Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, faites vite. C'est une lettre d'Edmund. Il a épousé une jeune fille qu'il a rencontrée à Londres. Nous avons décidé de nous unir dans la plus stricte intimité, juste parce que c'est la guerre. Martine est française. Je dois reprendre la mer, mais avant de partir, nous passerons vous voir pour que vous fassiez sa connaissance. Alors si jamais je dors au moment où ils arriveront, dis-leur bien de notre part que dans la vie, seul l'amour compte et que l'argent n'a aucune importance. Même s'il doit un jour en avoir beaucoup. Est-ce que j'ai fait mes adieux aux autres? Mes très chers enfants, Emma, Alfred, Harold, Edith, Cédric. Tu sais l'amour que j'ai pour chacun d'eux. Elle nous a quittés. C'est pas vrai, Père! Je voudrais un aller simple pour Sainte-Mérimide, s'il vous plaît. En première classe. Allô, James, c'est... Sors ta liqueur de prune, j'arrive. Je suis à Paddington, j'ai un billet pour le train qui part à 16h50. Dernier service pour le thé, madame, si vous voulez le... Non, non, je ne veux pas. Dernier service pour le thé.
assisté à un meurtre. C'est affreux. Rien dans les gros titres? Mais regarde dans les nouvelles de dernière minute. À l'heure qu'il est, ils ont sûrement retrouvé le corps de cette malheureuse. Quand j'ai changé de train, le serveur a dit qu'il allait prévenir son chef. Tu lui as bien donné ton adresse ici. Oui, et ton numéro de téléphone, au cas où la police voudrait nous Et joindre. il t'a cru sans soucier. Pourquoi aurait-il eu des doutes? Oh, je ne suis pas si sûre, en fin de compte. Je finis par me demander si ce n'est pas moi qui perds la tête. L'autre jour, j'ai mis du sucre sur mon hareng. Et tu ne crois pas que je deviens dingo? Si ça peut te rassurer, tu as toujours été un petit peu bizarre. Hein? Tu crois que je devrais annuler mon voyage? Roddy serait tellement déçu. C'est son premier Noël sans Margaret. Et toi, le second sans Arthur. Si je peux apporter un petit peu de réconfort à cet homme tellement délicieux. Selon moi, tu dois faire ton devoir. Est-ce qu'il fait très chaud à Ceylan? On se croirait dans une étude. D'ailleurs, je ne porte que des robes très légères en coton. Même comme ça, j'ai tellement peur de transpirer. Oh. Il faudra que je songe à me changer souvent. Mais tu es une lady. Les ladies ne transpirent pas. Elles se couvrent de rosée. Alors, dépêchons-nous. Il faut qu'on attrape le train de 10h33. Pour aller où? Et puis les trains, moi, ça suffit. Croyez bien que je suis désolé que personne n'ait pris soin de vous tenir au courant des toutes dernières nouvelles. Des dernières nouvelles? Je suis étonné qu'on ne fasse pas la une des journaux. Surprenante découverte. Horreur. Il n'y avait pas de cadavre dans le train. Je t'avais dit qu'il ne me croirait pas. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, Madame McKillicuddy. Le serveur du train a alerté la police locale, qui nous a alertés. Je surveillais un important pickpocket et j'ai dû tout lâcher pour aller faire arrêter le train en question à la gare suivante où on l'a fouillé de fond en comble, causant de ce fait d'épouvantables perturbations. Nous avons cherché dans les moindres recoins, tout ça pour découvrir qu'il n'y avait pas de corps. Avez-vous fouillé les bagages des voyageurs? Pourquoi faire? Vous n'avez jamais lu qu'on cachait des cadavres dans les valises? Ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé. Le meurtrier a sûrement poussé le corps hors du train. Est-ce que par hasard, l'une de vous a déjà tenté d'ouvrir la porte d'un train lancé à pleine vitesse et de jeter un cadavre sans être aidé? Et de toute façon, si par le plus grand des hasards, c'était Hercule le meurtrier, on a demandé à tous les employés de la ligne d'ouvrir l'œil et de nous prévenir immédiatement s'il apercevait un cadavre. Et jusque-là, notre téléphone est demeuré silencieux. Désolé, mais j'ai du travail en retard. Pourriez-vous me dire quel train c'était et où on l'a fouillé? Ma chère, c'est une information confidentielle de la police Si j'avais seulement 20 ans de moins, je vous collerais sur mes genoux et je vous donnerais la fessée de votre vie, petit En morveux. y réfléchissant, ce ne sont pas des informations de la police, mais des chemins de fer. Et les chemins de fer sont à tout le monde. Voilà, j'ai l'horaire officiel. Aucun journal des ne chemins parle de fer. l'affaire. Oh, tu as trouvé une carte de la région? Oui, la voilà. Tiens, ça c'est notre train. Oui, il suit le même trajet. Est-ce que tu penses que le meurtrier sera à nouveau dedans? Non, je ne crois pas qu'il ait pour habitude d'étrangler les femmes dans les trains. Non, sans doute. Il était dans la dernière voiture. Ouais, 3e classe. Sais-tu combien de temps après le meurtre tu as atteint Hampton Parva où tu as changé pour Sainte-Mère-Émile? Le serveur a dit qu'il restait 7 minutes avant la gare suivante et qu'il y avait 2 minutes tout au plus que je lui avais dit ce que j'avais vu. Bon, alors je récapitule. Le meurtre s'est passé 9 minutes avant que toi, tu n'arrives à la gare. À 17h35. Cet horrible inspecteur dit qu'on a fouillé le train à Brackhampton, soit d'après l'horaire, à 17h40. Tiens, en ce moment, on est là. Et les voies ferrées sont côte à côte. C'est pratiquement l'heure. Est-ce que je peux te demander de bien vouloir m'étrangler? Bien sûr, si ça peut t'aider. Ne faites pas attention. Oh mon Dieu, c'est pas très commode avec ces secousses. Il a l'air de ralentir. J'ai compris, c'est comme ça que le rideau s'est relevé. Voyons, où est-ce qu'on est au juste? Eh bien, en plein milieu de nulle part, d'après ce que je vois. Normalement, c'est là que tu as perdu l'autre train, hein? Ah oui, en effet, c'est là. Alexander! James!
Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne devez jamais, vous entendez? Jamais aller si loin sans ma permission. Je suis désolée. Désolée, monsieur Isley, c'est ma faute. Je m'excuse, papa. Je te prie de m'excuser, ça c'est correct. Que dirait ta mère si je l'appelais pour lui dire que tu es tombé à l'eau? Allez, venez. C'est l'heure d'aller dîner. Le train a ralenti là, dans cette courbe, là où la voie suit les limites d'un vaste domaine qui est situé juste un peu avant Rockhampton. Et le nom de la maison est Rutherford Hall. Rutherford Hall, c'est drôle, ça me rappelle quelque chose, c'est idiot. Oh, peut-être que c'est vrai après tout que je deviens Non, dingo. non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va te revenir, c'est peut-être une impression, mais regarde bien la carte avec moi. À cet endroit-là, la ligne est sur une espèce de petite talus. Alors c'est là que le meurtrier a poussé le corps hors du train. Il aura roulé dans les champs et c'est pas étonnant qu'on ne l'ait pas vu près des voies. C'est vrai qu'il n'y a de la chance que pour la racaille. Si toutefois c'est de la chance. C'est le seul endroit du parcours où on peut jeter un corps hors du train, il ralentit. Alors on est devant un plan diabolique. L'assassin avait tout prévu et il avait bien calculé son coup. Pourquoi personne n'a-t-il retrouvé de corps à Rutherford Hall? L'endroit est peut-être inoccupé. Il y a tellement de demeures de nos jours qui sont à vendre. Non, n'est pas à vendre, ça y est, je viens juste de me rappeler. Regarde, Rutherford Hall recherche en cuisinière, gouvernante, vacances de Noël. Je suis très touchée. Merci pour le cadeau. Merci pour ton talc. Je dois dire qu'avec cet affreux climat, je crains toujours d'en manquer. Oh mon Dieu. C'est la première fois que Monsieur Inch va à l'aéroport. Oh. Quant à moi, c'est la première fois que je vais à Ceylan. Oh. J'espère que le pilote connaît la route. C'est l'heure. Jane, promets-moi que tu n'iras pas te fourrer dans une sale histoire. Promis juré. Sauf si on me force à le faire. Allez. I travel alone, fair though the places and faces I've known. When the dream is ended and passion has flown, I travel alone, free from love's illusion. My heart is my own. I travel alone. Lucie, vous avez le don de nous entendre. C'est trop gentil, monsieur Coward. Je vais aller finir de dresser la table. Non, attendez, rien ne presse. Je voudrais dire tout le mal que je pense de vous avant que vous nous quittiez. Mademoiselle Icebarrow est une véritable fée qui est venue à mon secours alors que je me noyais, me tenant lieu non seulement de secrétaire, mais également de maîtresse de maison. Autant dire que je les ai surpayées toutes les deux. Un sultan voulait l'épouser. Elle a refusé et savez-vous, ce qu'a dit le sultan repoussé, ça c'est très insultant. Et le sultan mari de ne pas être marié décida de... Excusez-moi, je suis désolée. Miss Marple, je suis désolée. En tout cas, dites-lui qu'elle aurait pu faire un petit effort pour être à l'heure. Nicky, je vous dédie celle-ci. On dirait que c'est Lord Mountbatten. Ah oui, c'est lui. Raymond m'avait pourtant dit que je pouvais venir sans vous prévenir, mais j'étais à 1000 lieues de passer. Et vous n'avez pas tout vu. étiez, Je suis tellement heureuse de vous revoir. Oh, ma petite Lucie. Et comment va Raymond? Vous connaissez mon neveu, il tient par-dessus tout à sa liberté. Et de ce côté-là, il vous ressemble. Oh, et je ne tiens pas du tout à changer. Je fais ce que je veux faire, je vois qui je veux voir et je n'ai aucune obligation. C'est fantastique. Encore une fois, je suis ravie de vous voir, mais... Oui, bien sûr. Voilà, je sais très bien que vos gages sont au-dessus de mes moyens, mais Raymond a offert de m'aider. Et tout ce que je sais de vous me persuade que vous allez accepter. Tenez, regardez cette annonce. Vous voulez que je travaille pour vous? Oui. Voulez-vous vivre une aventure? Pourquoi pas? C'est un véritable défi. Vous tenez vraiment à me tenter. Je voudrais que vous retrouviez un cadavre.
suis Lucy Iceborough. Je suis Emma Krakenthorpe. Vous avez une bien jolie voiture. Merci. Waouh! Tu as vu cette voiture? En tout cas, elle plaît beaucoup aux garçons. Vous pouvez regarder, mais vous ne touchez pas. Vous emmène? Bonjour. Bonjour. Maintenant, nous n'occupons plus que cette aile, mon père et moi. Et comme je vous l'ai dit, ma famille vient pour Noël. Voilà pourquoi j'ai mis une annonce. C'était mon beau-frère Brian avec les garçons. Son fils Alexander et James, un ami d'école. Vous avez une sœur? Je dois dire que je vous envie. Moi, je n'ai que des frères. Hélas, Edith est morte en mettant au monde Alexander. Oh, je suis vraiment désolée. Voulez-vous attendre là? Je vais voir si père est prêt à vous recevoir. Le roi du bonbon. Désolé. David Wimper, bonjour mademoiselle. Emma m'a dit que vous veniez l'aider pour Noël. Est-ce que quelqu'un est malade? Pas plus que d'habitude, non. Je suis juste passé ausculter Luther, monsieur Krakenthorpe. Mais en fait, je désirais surtout parler avec Emma. Celui-là, c'est le père de Luther, Sir Marcus, confiserie et bonbons Krakenthorpe, qui, depuis 1881, carie les dents de la nation. Vous avez sûrement eu droit aux nougatines majorettes dans votre enfance. Des nougatines, non. Ou le choco perlimpinpin. Ah oui. Même que c'était écœurant. Mademoiselle Iceborough. Excusez-moi. Merci. Docteur Wimper. Au revoir, docteur. Je suis en train de faire une recherche à propos de votre nom. Il a une consonance anglo-saxonne qui ne m'est pas inconnue. Il n'est pas dans les chroniques, peut-être alors que je l'ai vu dans Ivanhoe. En fait, je crois qu'il y a un Ainsborough dans le livre Herward l'Éveillé. Peut-être est-ce à lui que vous songez? Herward l'Éveillé, de Charles Kingsley? Kingsley, oui. Je vais chercher dans ma bibliothèque. Je pense qu'Emma vous a dit ce qu'on attend de vous. Nous avons une femme du village qui vient plusieurs fois par semaine nous aider. Vous n'aurez pas tout à faire toute seule. Maintenant, elle ne vient plus que 2 fois. Quoi? C'est encore pour des raisons d'argent? Ce n'est pas très grave. Voilà, Alfred. Je redescends. Alfred est mon fils aîné qui est venu pour, comme on dit vulgairement, jouer les pique-assiettes. Il y aura d'autres personnes? Juste Brian, le garçon, et Alfred. C'est dommage que Cédric ne soit pas encore là. Il ne rentre que demain par avion. Il est sans doute le seul qui soit un véritable esprit libre. Il est peintre, en Espagne. Enfin, à Ibiza. Je sais que si j'étais plus jeune... Ah oui, c'est lui. Il y a aussi l'ami d'Alfred, la chère Jacqueline. Observez donc, mademoiselle Iceborough, à quel point Jacqueline Briggs cultive l'art du mauvais goût. Je ne vois personne avec lui. Oh, il a dû se lasser d'elle. Jacqueline n'est pas avec toi? Mademoiselle Iceborough. Vous dînez avec nous ce soir? Je serai à la cuisine, monsieur Krakenthorpe. Ça me ferait plaisir. Tenez, c'est là. Attention à votre tête. Vous voyez, Oh, j'ai fait de mon je mieux. ne sais pas quoi dire. C'est absolument charmant, Tom. Tu es si gentil. J'en avais assez du village. Je voulais me changer les idées. À Brackhampton? Oh, il y a un mur romain, c'est déjà ça. Oui, un pan d'à peine 1 mètre derrière la piscine municipale. Il y a aussi une église très intéressante. Oh, intéressante, c'est vite dit. Il y a bien ce vitrail qui date des Normands. Attendez, je dois avoir par là un guide de Saint-Matthews, si ça vous intéresse. Le voilà. Oh, je suis désolé. Oh, Moi qui avais rangé. Ça n'est pas très grave. Il faut que je retourne travailler. On est débordés ces temps-ci. Vraiment? Oui, vous allez rester longtemps? Eh bien, j'avais pensé... As-tu prévu quelque chose pour Noël? Non. Oh, oui, avec plaisir. Je serai absolument ravi, Miss Alors, Marple. c'est dit.
Bonsoir. Ah, monsieur Eastley. Les garçons voulaient savoir si vous faites du pudding à la mélasse. C'est là-dessus que j'ai construit ma réputation. Est-ce que je peux vous aider? Peut-être. Que savez-vous faire? Tenez, épluchez les carottes. Qu'est-ce qui ne va pas chez monsieur Krakenthorpe? Oh, c'est un homme affligé, désespéré. Son fils aîné, sa femme et sa fille. Mademoiselle Krakenthorpe m'a dit pour votre épouse. Edith? Je suis désolée. Merci. Qu'est-il arrivé à Edmund, c'est ça? Un U-boat dans l'Atlantique, alors qu'Agnès venait de quitter cette terre. Ça fait 10 ans, la semaine dernière. La semaine dernière? Oui, le 4 décembre. C'était mardi? Ouais. On se réunit tous les ans en mémoire d'elle. Il faut que je travaille. Je vais aller jeter ça à la poubelle. Non. J'ai horreur du gaspillage. Tenez, celle-là, ce sera pour le réveillon. Avec des prunes et une farce aux châtaignes. En fait, c'est avec ça que j'ai bâti ma réputation. Et Orban, Mordor, Yeuni, c'est Alvalda Ecce Druiten, ce qui veut dire en vieil anglo-saxon quel excellent dîner. Enfin, à peu de choses près. Brian a cuit les petits pois? Je ne suis pas étonné. Qu'allons-nous avoir comme tante maintenant que ta précieuse Jacqueline n'est plus Papa, là? je vous en prie, vous embarrassez mademoiselle Aespa. Si vous voulez savoir, Jackie et moi, je ne sais même pas où elle est et je dois dire que je m'en moque. Vous êtes heureux? J'ai oublié ce que ce mot voulait dire il y a 10 ans. Sois gentil, change de disque. Je le repasserai autant que je voudrais. Pourquoi après Edmund n'a-t-on pas eu Cédric plutôt que toi? Il serait l'aîné aujourd'hui. Même ce pauvre Harold ferait mieux l'affaire. Quand je serai dans ma tombe, que va devenir cette Voyons, maison? ne soyez pas si morbide. Morbide? Alors que ma place est toute prête dans cet épouvantable caveau de famille. Ma chère belle-sœur dit que vous avez une vie très passionnante. Oh, à certains moments, mais pas autant que celle d'un pilote de chasse. Oh, tout ça me paraît bien loin. Maintenant, je suis aux commandes d'un service d'assurance. Fini les sensations fortes. Cet endroit doit vous paraître terriblement décevant. Non, je m'y sens très bien. Et puis à Brackhampton, j'ai une vieille tante adorable. Si j'ai un peu de temps, ce sera une occasion de la voir. Avec tout ça, j'oubliais que j'ai une tarte au four. En attendant, il y a du fromage. Est-ce que je peux appeler ma tante? Oh, bien entendu. Je sais que la famille était au château le 4, le jour du meurtre. Où est-ce qu'une personne qui connaît par cœur les lieux aurait pu cacher le corps et qui est devenue Jacqueline Briggs, la petite amie d'Alfred? Il faut que vous vous concentriez là-dessus. Oui, c'est dans le chapitre suivant, mademoiselle Hartnell, mais je veux vous laisser la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, il y a un revirement de situation inattendu. Au revoir. Bonne nuit. L'activité a dû diminuer, je suppose, avec la guerre et les confiseries qui sont toujours rationnées. Non, l'entreprise n'est pour rien dans leurs soucis. Le vieux Marcus l'avait liquidé depuis longtemps. Luther a hérité de tout le domaine, seulement il doit le gérer dans l'intérêt d'un fonds commun à nous tous. Je n'apparais qu'au nom d'Alexander, ce qui ne change pas grand-chose de toute façon. La pauvre Emma ne verra pas un penny à la mort de Luther. Quand il s'agira de liquider le fonds, il ne restera plus grand-chose. Mais enfin, pourquoi? Parce que c'est une femme. Luther est lié par les dernières volontés démentes de son père. Elles ont réussi à brouiller toute la famille. La solution, ce serait de vendre? Non. Rutherford Hall doit revenir à Alfred. Edmund mort, c'est lui le fils aîné. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le mausolée. La dernière demeure des Krakenthorpe. Lucie, on joue à cache-cache. Lucie, s'il vous plaît. Mademoiselle Icebarrow, si ça ne vous ennuie pas. C'est elle qui nous a donné l'autorisation. N'est-ce pas, mademoiselle, que c'est vous? Sauf qu'il est inutile de le crier pour autant. Faites-nous plaisir, Lucie. Une partie et c'est tout. Allez, Lucie. Bon, alors je vais éplucher les carottes. Ouais. Mais après les devoirs. D'accord? Je compte jusqu'à 100. Oui, d'accord. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme il n'y a pas de fish and chips à Sainte-Mérimide, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Tu as toujours été un piètre menteur. J'ai regardé dans tes placards, je ferai les courses. Voilà. Au fait, qu'est-ce que j'ai vu depuis mon train? Tu sais, ça avait l'air d'une grande propriété, là où la voie tourne le long d'un remblai. Rutherford Hall. C'est assez intéressant.
Ils ont fait une conférence à la Société d'Histoire. Le domaine a été séparé de Brackhampton à cause du chemin de fer. En 1838, je crois, la compagnie a offert 900 livres à la famille pour un bout de terrain afin que le tracé des voies puisse aller tout droit. On suppose que le représentant s'est fait envoyer sur les roses. Du coup, ils ont dû contourner le domaine, ce qui, vous vous en doutez, leur a coûté une vraie fortune. Au prix du terrain aujourd'hui, ça vaut une somme faramineuse. Ah, tu connais la famille? Les Krakenthorpe? Non. Mais je connais leur médecin, c'est un très chic type. J'ai l'impression qu'il fait les yeux doux à leur fille. Vous ne seriez pas sur une piste, Miss Marple? Une piste? J'arrive tout de suite. Vous voudrez bien pardonner ma curiosité, monsieur Krakenthorpe, mais vous vous êtes toujours tenu à l'écart de l'affaire familiale? Jeune, j'avais eu une vision. J'avais vu ma vie complètement étalée devant moi, noyée dans un océan de caramel gluant, feignant de m'enthousiasmer pour un nouveau berlingot fourré. Alors je lui ai dit, père, je vais vous décevoir, mais si vous n'avez pas d'âme, moi j'en ai une. Comme c'était un homme malveillant, il m'a rayé de son testament et a fait en sorte de transmettre tous ses biens à la génération suivante. Mais en tout cas, je n'avais pas courbé l'échine. Vous étiez marié à ce moment-là? Non, pas encore. Mais Agnès n'était pas intéressée par l'argent. C'était une mère merveilleuse. Et elle a toujours soutenu ma rébellion de toutes ses forces. Je me suis plongé dans mes livres pour acquérir cette éducation libérale qui, pour ce tyran, représentait la décadence. Vous ne me croirez pas, mais on était heureux. Monsieur Krakenthorpe. Elle est partie. Sans elle, j'ai plus de raison de vivre. Jacqueline? Oui. Je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, bien sûr. Si vous me parliez d'elle. Elle n'est pas vraiment belle au sens propre du terme. Mais ses yeux, son regard, son allure, ce qui fait que tous les hommes qui l'approchent sont séduits. Que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle voulait en finir. Je l'ai suppliée de réfléchir, mais elle n'a rien voulu savoir. Oui, je sais, je suis pas un type très reluisant, j'en suis tout à fait conscient. Écoutez, il faut savoir affronter la réalité, même la plus terrible. C'est trop difficile. Moi, je crois que vous savez ce qui lui est arrivé. Dites-le moi. Oui. Elle est partie avec le conseiller municipal, cette ordure de Marchant. Quoi? Comment ça? Elle n'est pas morte? Jacqueline? Non, pas du tout. J'espère qu'aucun d'eux ne me poursuivra. Mais alors, de qui parlez-vous? De tous ces gros lards de mari, tous ces notables stupides, ces piliers de la société de Brackhampton, qui regardaient Jackie l'œil vitreux dans les chambres minables d'hôtels de passage. Alors... Juste le temps que je débarque, jouant le mari au trajet, prêt à demander réparation. Seulement voilà, elle s'est vraiment entichée du dernier, ce Marchant. Ah, c'est vraiment affreux. Ça me crève le cœur. Ça rapportait de quoi vivre dans la dignité.
Excusez-moi. Ça vous ennuierait de me faire du café noir? Il faudra le faire vous-même, monsieur Krakentorp. Pour Jeanne, amitié, Elsbeth. Cette chère Elsbeth. peux avoir vos noms? Mademoiselle Icebarrow? Oui? Détective inspecteur Campbell, pourrais-je vous voir un instant? Il est à nouveau cloué au lit. Moi, c'est surtout pour vous que je m'inquiète. La police a souhaité qu'Harold et Alice viennent dès que possible, ainsi que Cédric. Il avait prévu de revenir d'Espagne aujourd'hui et ils ont appelé l'aéroport. Que faisait Mademoiselle Icebarrow dans le mausolée en pleine nuit? Donc, vous souffrez d'insomnie, vous êtes sorti vers minuit faire un tour et vous êtes allé au mausolée pour voir de quoi ça avait l'air. En fait, non. Non. Ça, c'est ce que j'ai raconté à Mademoiselle Krakentorp, mais... En réalité, je cherchais bien le corps. Quelqu'un m'avait dit qu'il était quelque part dans le coin. Mais comment lui ou elle savait qu'il y avait un corps à Rutherford Hall? Elle savait par une amie qui avait assisté au meurtre dans un train. Je sais, ça peut sembler incroyable, mais mon amie a un flair fantastique. Laissez-moi deviner son nom. Vous savez, le père de Tom était le meilleur agent de police que Sainte-Mérémide ait connu. Il nous manque beaucoup. J'ai une confession à vous faire. Et oui, je l'avoue, c'est moi qui ai volé les pommes dans le verger des Price Ridley. Je le savais, c'était évident, mais en tombant dans les orties, tu as eu ta punition. Hein. Les cris qu'il poussait, je l'ai déshabillé entièrement et je l'ai enduit de la tête aux pieds avec de la lotion calmante. Alors, nous avons notre victime, mais nous ignorons qui elle est. Je me demande si ça peut nous aider. Ce sont des objets courants? Oui, pour ne pas dire communs.
Mais grâce à Lucie, nous savons qu'il ne s'agit pas de Jacqueline Briggs. La famille n'a pas reconnu le corps sur les photos. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Pour l'instant, ils ne savent pas où a été commis le meurtre. Je veux ouvrir grand mes oreilles. Mademoiselle Icebarrow, sachez que j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais je ne peux pas vous laisser retourner là-bas, ce serait trop risqué. Mais pour moi, une victime sans meurtrier, c'est... Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai horreur du travail à moitié fait. Et puis, j'ai été engagée pour la période de Noël. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Pressons un peu, Harold. Quant à vous, faites donc attention, ce sont des articles de luxe. C'est ma cotisation de club de golf et une douzaine de Havane, voilà ce que c'est. Tu pourrais m'aider. Je peux aussi poser ma veste sur les flaques pour que Milady ne salisse pas ses chaussures en lézard. Je n'ai aucune envie de souiller mes chaussures neuves sur votre veste en confection. Combien de temps devons-nous rester, inspecteur? Nous sommes attendus pour un grand réveillon dans le Suffolk. Eh bien, ça va dépendre éventuellement des progrès de cette enquête. Tout à l'heure, mon adjoint vous montrera des photos du corps, au cas où l'un de vous connaîtrait par hasard la victime. Alors, que disent-ils dans le journal? Qu'elle aurait été tuée mardi de l'autre semaine. Comment peuvent-ils dire ça? C'est pas l'impression que ça donne. On ne sait toujours pas quand elle a été placée dans le mausolée. On ignore toujours qui elle est. La police sollicite des témoignages. Ah, Cédric, t'es arrivé? Oui, tu me connais, j'adore les intrigues policières. Bonjour. Je ne crois pas vous avoir jamais vu. Brouillé ou à la coque? Brouillé, ça ira. J'étais sur le point d'embarquer quand ils m'ont fait venir à l'écart. C'était assez angoissant. Là, ils m'ont montré ces horribles photos. Et alors, est-ce que vous l'avez reconnu? Je ne l'ai que trop reconnu, hélas. C'est une ex-fiancée qui n'a pas réussi à m'oublier. Harcèlement permanent, la nuit, le jour. Alors, à bout de nerfs, je l'ai zigouillé. Très drôle, je meurs de rire. Ma chère et merveilleuse Alice, comme je suis heureux de constater que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Et moi, je serais heureux que tu parles sur un autre ton à ma femme. Ne sois donc pas si pompeux, Harold. Nous revoilà réunis entre joyeux jurons. Avoir de bons copains, c'est une bénédiction. Cédric, j'ignorais que t'étais là. Papa! Cédric, c'est terrible, un flic a investi la bibliothèque. Est-ce que vous pourriez me dire où vous vous trouviez entre 17h et 18h le mardi 4 décembre? J'étais ici. Et comment êtes-vous venu ici? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai une voiture. Je suis arrivé tôt dans l'après-midi, mais la maison semblait déserte. J'ai bu un verre ou trois. Et puis j'ai attendu. J'ai conduit Emma tôt dans l'après-midi faire des achats de Noël à Brackhampton. Elle reste toujours cloîtrée ici. Les garçons arrivaient le vendredi. Si je n'avais pas eu de cadeau, je les aurais déçus. Je ne sais plus, on a fait plusieurs endroits. Je me souviens de Greenfords, Lyle and Swift. Brian a été avec moi tout le temps, bien sûr. Il était 6 heures passées quand on est rentré. Mon père était de mauvaise humeur. Il n'apprécie pas beaucoup que je sorte l'après-midi. Il s'était enfermé dans sa chambre et refusait de me parler. Est-ce qu'Alfred était là quand vous êtes rentré? Oui, il était déjà arrivé. Et je pense qu'il y avait déjà un petit moment. J'ai récupéré Lady Alice chez un couple de vieux amis à elle et nous sommes venus ici. Alfred était encore sous. Ah, vous voilà enfin. Alors, comment vont les Anderford? Eh bien, à l'heure du meurtre, j'étais dans mon atelier, où je retouchais le portrait de 2 señoritas sur un âne. Ce qui est d'ailleurs le titre que je compte donner au tableau que je dois finir pour une exposition en janvier. N'ayant pas vu passer l'heure, j'ai manqué l'avion du soir, ce qui fait que je ne suis arrivé ici que le jour suivant. Mais cette lettre, après tout, qui nous dit que c'est elle De toute façon, elle n'est pas venue. De toute évidence, c'est un coup monté. C'est la lettre de Martin? Ils discutaient en prenant le café. C'était plaisant de les voir aussi calmes. J'ai entendu un sacré vacarme, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Avec eux, il n'y a jamais besoin de raison. Dès qu'ils sont ensemble, ils se battent. De 2 choses l'une, ou c'est Cédric ou c'est Luther qui ment à propos de la dispute familiale. Par ailleurs, Alfred est le seul qui n'ait pas un alibi solide. Vous ne voulez pas que je le surveille? Lucie, tout ce que je veux, c'est vous. Que vous vous méfiez de lui. Vous vous êtes mis un peu de... Voilà, c'est parti. Vous avez aussi un peu de
Allons, nous ne sommes pas là pour rire. Ah, mademoiselle Ice Barrow. Votre sœur est en train de chercher du ruban rouge pour donner un air de fête. Je viens juste de vérifier vos références. Ah oui? Oui, et j'ai appelé Lord Leslie, mademoiselle Van Moysen. Tout semble être en ordre. Vous les trouviez trop élogieuses sans doute pour être vraies? Non, loin de moi cette idée. Ce qui m'a intrigué, c'est de vous voir ressortir de la cave à charbon tout à l'heure avec l'inspecteur. Ah oui, il voulait seulement me poser des questions. Vous sembliez très émoustillé. En tout cas, c'est un homme de goût. Est-ce que vous lui avez accordé vos... Au! Lucie? Tout va bien? Isley? Ne le laissez pas vous approcher, s'il vous plaît. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. C'est mon côté protecteur. Dès que je vous vois, il se réveille. Et pourquoi cette faveur? Parce que vous êtes exceptionnelle. Et si belle. Oh, c'est flatteur. Voilà qui va demander un peu de réflexion. Remets-la en place. David dit qu'il faut en parler à la police. Où diable ton médecin? C'est hors de question. Tu sais très bien que père serait contrarié. Si tu crois. L'examen du sac en renard et du poudrier n'ont rien donné? Et les vêtements aucun indice? Non, c'est du bon marché, rien de spécial. Il y avait quand même des articles de marque espagnole. Espagnol, tiens. Et quant au poudrier, il est français. On a appelé le fabricant qui est à Paris, et il ne fait pas d'exportation. Donc, elle l'a probablement acheté en France. Elle était peut-être française? Ou espagnole. Ou alors une grande voyageuse. Allez, viens, Standard West. On va chercher des indices. D'accord, mais c'est moi l'inspecteur. Dans ce cas, je suis l'inspecteur principal. Brian ne pourrait-il faire taire ses enfants? Tous ces crimes résonnent dans la tête. C'est déjà assez éprouvant d'être claquemuré dans ce salon. Laissez-les donc tranquilles. Ils sont à la recherche d'indices. Quand l'inspecteur m'a interrogée, il m'a dit que la victime n'était peut-être pas britannique. Il vous l'a dit aussi? Non. Quoi, française? Non, il n'a rien dit d'autre. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle n'était pas britannique. Mais Emma, presque aussitôt, a pensé française. Elle avait l'air angoissée. Oui, Tati. Quelle question. Mais pour l'instant, je suis un peu surchargée. Bon, il faut que je te laisse. Oui, je t'embrasse. Comment étaient les pieds de la victime? Ses pieds. Pourquoi? Peut-être pour rien, mais je veux quand même le savoir. Je vous laisserai consulter le rapport d'autopsie. Tiens, voilà Quimper. Je vous avais dit qu'il passait prendre une tasse de thé après ses visites. David, joignez-vous à nous. Bonjour, Tom. Venez que je vous présente à Miss Marple. Jane Marple, docteur David Quimper. Je suis ravi de vous connaître, Miss Je Marple. le suis également. Je suis une vieille amie d'enfance de Tom, de la sienne, pas de la mienne, vous vous en doutez. Alors, vous visitez Brackhampton? Je suis descendue dans la plus délicieuse maison d'hôte de la ville. J'ai vu l'église normande, j'essaie de m'intéresser à ce que fait Tom, et je vois ma nièce qui est à Rutherford quand elle en a le temps. Quoi, votre nièce? Oui, Lucy Iceborough. Elle a même trouvé un cadavre. Je sais. Quelle histoire. Et où en est l'enquête? Pour avancer, il faudrait pouvoir identifier le corps. Et Emma? Vous la connaissez, elle reste très sereine. Et tous les deux, où est-ce que vous en êtes? Faites comme si je n'étais pas là, docteur. Oh, mais j'aime tellement cette senteur de romance qui flotte dans l'air. C'est votre jour de chance, Miss Marple. Nous sommes en quelque sorte fiancés. Et j'ai demandé sa main l'autre jour. Félicitations.
Mais nous n'avons pas encore annoncé la nouvelle à la famille, alors... Moi, tu sais, bouche cousue. Vous connaissez les Krakenthorpe depuis longtemps? Dès que j'ai eu mon diplôme, je suis venu m'installer ici. Et quand la mère d'Emma est morte, j'étais à son chevet. Dans la vie, seul l'amour compte. L'argent n'a pas d'importance. Agnès n'aura jamais eu l'occasion de connaître la femme d'Edmund. Mais quelle tristesse! Quand le couple est arrivé, elle venait juste de rendre l'âme. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. On était tous envoûtés par la beauté de Martine. Vous devez être le docteur. En effet. Hélas, quelque temps après, Edmund a été tué en service. Martine, c'est... Elle était française. C'est donc ce qu'elle est devenue? Docteur. La famille l'ignore. Excusez-moi. Cette dame est une patiente très impatiente. Ce fut un plaisir. Oh. Je suis à vous. Je suis heureuse de vous voir. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. La famille n'ignore rien du tout, ou du moins de ses membres. Mais pourquoi nous mentirait-il? Je crois que si j'étais toi, je demanderais à Emma Krakenthorpe. Mais en admettant que la victime soit en effet la veuve d'Edmund, dans ce cas, pour quelle raison l'a-t-on tuée? À mon âge, j'ai la priorité. C'est David qui vous a dit que j'avais des nouvelles de Martine? Non. En fait, il a menti pour vous. Oh. Il voulait que je vous fasse voir la lettre tout de suite. Qui vous a dit que j'avais cette lettre? Eh bien, j'ai eu comme une intuition. Quand je l'ai reçue il y a 2 semaines, ça a été un choc. Après la mort de notre frère, Martine a coupé les ponts avec nous, jusqu'à cette lettre. Elle dit qu'elle a refait sa vie, mais elle réclame de l'argent pour son fils, enfin... leur fils. Elle veut profiter de la situation. Nous ignorions qu'il y avait un enfant. Il n'y a pas d'adresse. Elle dit juste qu'elle va venir pour nous voir tous. J'ai téléphoné aux autres dès que j'ai reçu la lettre. Elle dit ici qu'elle arrivera le mardi. Le 4 décembre, en effet. Le jour où, selon vous, cette femme a été tuée. Si Martine a un enfant, il fait partie de notre lettre, famille. après tout, qui nous dit que c'est elle qui De l'a toute écrite? façon, elle n'est pas venue. Il alors. a De toute raison. évidence, c'est un coup monté. Nous n'avions rencontré Martine qu'une seule fois, et il y a 10 ans. Et sur ces affreuses photos, qui donc pourrait la reconnaître s'il s'agit d'elle? Pourquoi me l'avez-vous cachée? Mon frère voulait éviter les histoires. Il savait que Martine devait venir, mais elle n'est jamais arrivée. Pas vivante, en tout cas. Enfin, s'il s'agit d'elle. Elle leur réclamait de l'argent. Si leur fonds d'intérêt commun était diminué d'une part, il ne leur restait plus grand-chose. Je nettoie le fourneau demain matin. Oh non, je serais trop gêné. On ne peut pas laisser une cuisine, même celle d'un célibataire, dans un état pareil. Ça me rappelle le fils aîné des Brownlow, Cécile. Lui ne s'est jamais marié, mais il avait des raisons pour ça. Toi, ça t'arrivera un jour. Et je plains déjà ta femme, Tom Campbell. Oui, un jour, pourquoi pas. Oh! Et quoi? Oui, le fils aîné, la seule. Alors bien sûr, c'est Rutherford Hall. Voilà une bonne raison de tuer quelqu'un. Si Edmond avait un fils, c'est à lui que reviendrait le domaine. Oui, le fils aîné du fils aîné. C'est un homme tellement épouvantable, c'est Alfred. Il avait tous les motifs de tuer Martine, si toutefois c'est bien elle. Oui, certainement. Il faudrait que je parvienne à rencontrer la famille. Je vous ai apporté le rapport d'autopsie, tenez. Épatant. Oh, je vais le lire au lit en buvant mon chocolat. Fais de jolis rêves. Vous aussi. Merci beaucoup. Je n'avais pas fini le chapitre 1, qu'il dormait déjà. Vous aussi, on dirait. Ouais.
Bonne nuit, Lucie. Harry, que faites-vous? Je vous attends. Papa, on a trouvé un indice. Oui, c'est vrai, monsieur Isley. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde. C'est un reçu pour une robe, semble-t-il. Au nom de Madame M. Krakentorp. C'est impossible. Et qui est Madame M. Krakentorp? Où avez-vous trouvé ça? Dans le buisson de où? Je voudrais voir, tu permets? C'est la police que cela regarde. Allez les garçons, décampez. Allez chercher d'autres indices. Tu dois le dire tout de suite à papa. Non, je refuse. Il faut que nous sortions de ce bourbier parce qu'au train où vont les choses, on y sera encore à Noël. Réfléchis, Emma, si c'est Martine, nous risquons tous d'être soupçonnés. Alfred n'a pas le moindre alibi. Harold a Alice, mais pour lui, elle jurerait que le noir est blanc. Quant à moi, tu devrais savoir que toute ma vie est un mensonge. D'ailleurs, toi aussi, tu mens. Brian ne t'a pas emmené faire les courses le jour du meurtre. Brian est arrivé par le train. Je suis passée le prendre à la gare de Brackhampton un peu avant 6 heures. Il me l'avait demandé. Et t'avait-il aussi demandé de mentir? Je sais ce que vous allez dire. J'aurais dû téléphoner avant de venir, mais Lucie m'a dit que vous étiez tellement gentil. En fait, j'avais promis à sa mère de veiller un peu sur elle et... Oh! Ce ne serait pas un Gainsborough. Non, C'est son enfin, école. C'est un Gastly. Parfait pour les boîtes de gâteaux. Oh, il y en a un autre avec un G. Gauguin. Ah, ça, c'est de la peinture. Oh oui, mais moi, vous voyez, tout ce jaune, ça me rendrait plutôt bilieuse. Voici mon plus jeune frère, Cédric. Ah, ravi de vous Oh, connaître. c'est moi qui suis ravi. Est-ce que vous savez qu'entre Gauguin et vous, il y a un point commun? Son talent s'est épanoui sur une île. Tante Jane? Que faites-vous dans la vie, monsieur Krakentorp? Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Ce qui, pour ceux qui savent, signifie pas grand-chose. Il y avait une Marple dans ma famille. Elle était fille de cuisine. Ce que vous devez savoir, c'est que Lady Alice appartient à une vieille famille. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Nous venons tous d'une vieille famille. Je connais aussi un Angus Marple qui a des chevaux et un château. Et vous connaissez une personne qui connaît une personne qui a des chevaux et un château, vous êtes tranquille, comme mon cher frère. Un emploi à vie dans la société de beau papa, sans qu'on sache très bien en quoi ça consiste. Harold a un poste très important. Mais le malheur, c'est que ce n'est pas une fonction très lucrative. Ça permet de beurrer sa tartine le dimanche. Mais le reste de la semaine, c'est de la margarine. Voyons, Alfred. C'est bizarre l'importance que l'argent a sur notre vie. Ça va, Tom? Vous êtes en service? Oui. J'attends quelqu'un, et vous? Je viens de mettre au monde des jumeaux. Parfois, ce métier est formidable. David, qu'est-ce que vous pensez d'Alfred Krakentorp? Ah, c'est une épave. Pourquoi est-ce que vous le suspectez? Désolé, secret de l'enquête. Emma dit que vous leur avez demandé à tous leur emploi du temps entre 5 et 6. Eh bien, moi, je sais où était Alfred. Je l'ai vu au bar du King's Head. C'est curieux, il ne m'a pas dit ça. Il était avec le vieux Terry, vous savez, le bookmaker. Il pouvait difficilement avouer à un policier qu'il était en train de faire des paris illégaux. Merci, David. J'ai
J'étais ravie de vous connaître. Je suis désolée que mon père n'ait pas pu vous rencontrer. Oh, je comprends. Soyez rassurés. Oh, j'ai vu votre docteur Quimper hier après-midi. Quel homme charmant. Mon docteur Quimper? De votre famille. Ah oui. Ah, Lucie, j'espère que vous allez me présenter à votre tante. Nous n'avons plus le temps, monsieur Eastley. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il vous a contrarié? Non. En tout cas, il est tout à fait... Oui, typiquement américain. Sympathique, mais un peu trop direct. Merci encore, Lucie. Alors, qu'avez-vous découvert? Assez pour avancer. C'est-à-dire? Elsbeth m'a expliqué qu'elle avait eu le temps de voir que les cheveux de la femme étaient retenus par une sorte de turban. Et l'autopsie révèle qu'elle avait des oignons et la plante des pieds comme du cuir. Et les ongles des orteils coupaient court. Et où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que tu te rappelles Elsie Elliott de Church Lane qui avait eu une bourse pour l'école de danse? J'ai vu ses pieds quand elle se changeait. Et c'était les mêmes. Notre inconnue était danseuse. Elle voyageait beaucoup. Et n'oublie pas que c'est Noël. Vous pourriez rester à dîner? J'ai encore un patient à aller voir. Encore là? Je pars, rassurez-vous. Vous ne vous changez pas pour le dîner? Non. Ce qu'il faudrait changer, c'est vous et je parie qu'Harold est d'accord. Voilà, j'ai parlé à père de Martine. Je crois qu'il ne va pas descendre. Je suis désolée, je pensais qu'il valait mieux maintenant que la police est au courant. Bon, je dois y aller. Excellente soirée à tous. Docteur, quels sont vos honoraires pour une consultation? De toute façon, quels qu'ils soient, ils sont insuffisants. Bonsoir, triste progéniture. Je me demande si on va découvrir un autre cadavre. J'espère bien que non. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas vous. Je vous aime trop. Je suis très flattée. Papa aussi vous aime. Moi, je crois qu'il aurait besoin d'une vraie vie de famille. De quelqu'un qui veille sur lui. Ça sent très bon. Dommage, on ne pourra pas en profiter. On doit reconduire James chez sa mère. Elle vient de rentrer de voyage et elle a lu les journaux. Il faut se mettre à sa place. Elle a peur pour son fils. Je voudrais rester, il y a du curry. Non, tu viens avec nous. S'il te plaît, va rejoindre James. Et mets ton manteau. Et ça a l'air très bon. Lucie? Ce sont les oignons. Soyez gentils, partez. Oui, c'est ça. Magnifique. Attention. Oh non, 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 non. Voyons, chérie, c'est casse-noisette. Ça n'est pas le carnaval des animaux. On croirait voir danser un éléphant. Alors, regarde, je te fais voir. Le bras dégagé là. Ah, là, là. Et ensuite... C'est comme si tu t'envolais. Les bras très légers. Tu es une jolie petite fée en sucre. Là, tu fais sorcière en pâte à choux. Tais-toi, Maurice, ou je casse tes noisettes. On reprend. Madame? On arrête. Ah. Une minute. Quand je vous ai téléphoné, Madame Joliette, vous m'avez dit que votre danseuse, Anna Stravinska, était partie après la représentation du 3 décembre et que depuis vous étiez sans nouvelles Oui, en effet, c'était notre dernière soirée à Little Hampton. Un modeste théâtre, mais toute la salle s'est levée à la fin. Le lendemain, nous jouions à South Sea, mais Anna n'est jamais arrivée.
À vous, je peux bien le dire, elle n'avait plus rien du tout d'une sylphide. La carrière d'une danseuse est très brève. Si elle avait été un cheval, on l'aurait... On l'aurait envoyée au pré depuis longtemps. Non, 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 inspecteur. Je crois qu'ici, vous dites abattu. Et vous ne savez pas où elle aurait bien pu aller? Les jeunes filles disparaissent, surtout pendant les tournées. Ça n'est pas rare. Peut-être qu'elle avait certains problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Une faiseuse d'ange dans une impasse sordide. Mais qu'est-ce que je dis? Non. Non, non, bah Anna, elle n'était pas comme ça. C'était une catholique fervente. Ah, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Catholique? Mais elle était russe. Russe, Anna? Oh, son nom, bien sûr, oui. C'est la mode chez les danseuses, mais en fait, Anna est française. Vous connaissez son véritable nom? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a un mari anglais. Vous dites, elle a... Est-ce qu'il est toujours vivant? Ah, je l'ignore. En tout cas, ils ne sont plus ensemble. Savez-vous où le mariage a eu lieu? À Londres, j'imagine. Et est-ce qu'ils ont eu un fils, madame? Non, c'est impossible. Pour une danseuse, un enfant, c'est la fin d'une carrière. Comment était le curry? Il était délicieux. J'en suis ravie. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les bonnes recettes toutes simples. Dans ce cas, j'annule nos réservations au Savoy. Harold. Arrêtez de vous chamailler. J'ai trouvé que ce curry était excellent. En tout cas, il était très fort. Mademoiselle Icebarrow? Je prendrais volontiers un peu d'eau. Pourrais-je en avoir également? Je vais en chercher. Papa, je t'en prie, ne te mets pas dans cet état. Je devrais être satisfait. Je viens d'apprendre que j'ai un petit-fils que je n'ai jamais vu et que sa malheureuse mère a été retrouvée morte sur mes terres. Et il faudra que je reste calme. Je pense sérieusement aller la rejoindre. Là, le chagrin vous réunirait? Ou alors la joie? On en a tous assez de t'entendre. Ferme-la! Tu n'es plus qu'une vieille paterne qui croit... Assieds-toi! Père! Toi, tu n'es pas mieux que les autres et dire que j'avais confiance en toi. Mais je ne vous ai jamais trahi. Ah, tu trouves? Et la lettre, qui me l'a cachée? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Lucie, le curry, téléphonez au docteur Quimper. Je vous ai laissé la lumière allumée. Si vous pouvez fermer la porte derrière vous. Oui, ne vous inquiétez pas. Comment vont-ils? Eh bien, alors qu'il est, il dort, mais ce n'est pas plus mal. Je repasserai de bonne heure. Simple précaution. Bonne nuit, docteur. Oui. Bonne nuit, mademoiselle. C'est la voix d'Alfred. Hélas, c'est fini. Sans doute de l'arsenic. Ça ne pardonne pas. Même à faible dose. Surtout quand le système est affaibli. Alfred buvait en un mois ce que la plupart d'entre nous boivent en 6. Vous en êtes sûr? Vos experts vous le diront, j'ai fait des prélèvements pour votre laboratoire. Je les déposerai au commissariat tout à l'heure. Merci, David. Vous voilà en tête de liste. Enfin, tant qu'Harold y sera. Mais ensuite, il ne restera plus que moi. Reste là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alfred est mort. Lucie! Lucie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes sérieuse? Tout à fait. Vous êtes venu dans la cuisine et puis vous avez exigé que votre fils aille avec vous raccompagner James. Pourquoi voudriez-vous que je tue Alfred ou un autre? Je n'ai pas de raison. Alors pourquoi avez-vous menti sur votre emploi du temps le jour du meurtre? Vous n'êtes pas allé faire des courses avec Emma. Vous êtes arrivé en train après la fermeture des magasins. Qui est-ce qui vous l'a dit? Je suis pourvue d'une très bonne ouïe. Je crois que vous devriez peut-être rajouter espionne parmi vos références. Et de toute façon, je ne pouvais pas tuer Martine. Pourquoi ça? Ça, c'est un secret. Que je n'ai pas le droit de révéler. Voilà qui vous arrange. Pensez ce que vous voulez, je n'en ai rien à faire. Et dans la famille, y en a-t-il un qui a été plus atteint que les autres? Aucun n'a été hospitalisé, mais ça reste très étrange. Quimper pense qu'il s'agit d'arsenic. Il a fait analyser le reste du curry. Miss Marple, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille... Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu empoisonner la famille entière? Pour se débarrasser du maillon faible, Alfred. Quimper dit que c'était une épave. L'un d'eux a pris le risque de s'empoisonner pour s'octroyer l'héritage du fils aîné, ou alors c'est Luther qui était visé et c'est Alfred qui a succombé. C'est possible. Lucie est certaine de ne pas avoir quitté la cuisine. Et il n'y a que 4 personnes, à part bien sûr Alexander, qui y soient venues. Tout d'abord, Monsieur Eastley. Ça a l'air bon. Et tout de suite après, Cédric. Est-ce que vous permettez que j'ajoute du colorant alimentaire? Du curry bleu. Ça, c'est de l'avant-garde. Non! Selon elle, Harold est resté peu de temps, mais... suffisamment malgré tout. Chacun d'eux a pu empoisonner la nourriture. Même Alfred est venu lui faire des propositions. Et si un de ces jours on partait en week-end, vous et moi, je pense bientôt toucher un très joli magot en liquide. Merci. Sans façon. Si jamais vous changiez d'avis. Regardez au-dessus de votre tête, Monsieur Krakenthorpe. Les mouches adorent la pourriture. Très intéressant. Peut-être qu'Alfred a joué l'empoisonneur empoisonné. Monsieur Eastley est parti avant le dîner. Souviens-toi qu'il a emmené Alexander. Mais ça ne lui apportait rien. L'héritage d'Alexander aurait été bloqué jusqu'à l'âge de sa majorité. C'est Harold qui avait le plus à gagner. Il y a le château, et ça part du fonds d'intérêt commun familial. Non, Miss Marple, c'est Harold notre principal suspect. Tom. Qu'est-ce qu'il y a? C'était il y a bien longtemps la lotion calmante. Si tu m'appelais Jane. J'essaierai. Désolé. Sommes-nous sûrs qu'Anna Strawinska et Martine sont une seule et même personne? Elle était française, elle avait épousé un Anglais, elle a disparu au même moment. Et il y a le reçu de la robe que les garçons ont retrouvée. Il est tout à fait possible qu'Anna Strawinska soit la femme du mausolée. Mais c'est quand même pas pareil que d'en être sûr, tu ne trouves pas? Je refuse de rester là Je plus vous longtemps. en prie, Harold, ne me laissez pas Vous n'avez qu'à seule. venir. Je me sens pas encore assez forte pour voyager. Manie de tout dramatiser. Le docteur Quimper a dit que vous étiez tiré d'affaire. C'est aussi ce qu'il avait dit pour Alfred. Et vous avez vu? Je vous en prie, Harold, soyez gentil. Qu'y a-t-il, Monsieur Krakenthorpe? Appelez-moi Harry. Je viens chercher un peu... la mort de mon frère. Désolée, j'ai du travail. Oui, il faut bien vivre. C'est pour ça que j'ai épousé Alice. Mais voilà, on ne peut exiger certaines choses de sa femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes si limpide, si merveilleuse, si ravissante. Voyons, Lucie. Laissez-vous faire. Laisse-la tranquille. Fous le camp de là. Il faut que je vous dise quelque chose à propos d'Harold. Quand Edmund est revenu avec sa jeune épouse, Vous êtes le docteur? Harold est devenu complètement fou. Il était tellement jaloux du bonheur de son frère
Je m'en doutais sans en être sûr. Après la mort d'Edmund, c'est elle qui me l'a raconté. Je suis le seul à le savoir. Mais pourquoi vous ne voulez pas me dire la vérité? Par quel train êtes-vous arrivé? Par quel train? Eh bien, je n'en ai aucune idée. J'aimerais tant que vous me croyiez. Je ne souhaite que ça. Vous pourriez essayer de faire davantage d'efforts. Ce qui voudrait dire qu'après la disparition d'Edmund, il serait resté en contact avec elle. Mais combien de temps, on l'ignore, hein? Merci encore, Lucie. Est-ce que tu sais le nom de famille de l'ami d'Alexander, James? Avec un gant de cette taille, c'est facile. Le cricket, c'est quand même autre chose. Vous pourriez peut-être me dire ce qu'on attend? Qu'avez-vous découvert? Quelque chose que Monsieur Eastley nous a caché sans qu'on sache pourquoi. Peut-être qu'il ne fait pas confiance à la police locale? Ouais. C'est vrai que votre principal suspect a même été empoisonné sous votre nez. Avouez qu'il y a de quoi avoir des doutes. Sous votre nez à vous, pour être tout à fait juste. Vous n'allez pas me faire des reproches. Interrogez encore Harold. Pourquoi? J'aurais cru que c'était évident. En fait, il a tué Martine pour l'empêcher de dire à toute la famille qu'il avait essayé de la violer. Et Alfred disparu, c'est lui l'héritier de Rutherford Hall. Moi, à votre place, je surveillerais Luther jour et nuit. Mais malheureusement, je n'ai pas l'effectif suffisant. Moi aussi, je suis en danger. Et ça ne vous fait rien? Rien ne vous force à rester. Je crois que vous auriez besoin de toutes les bonnes volontés. On n'est peut-être pas le FBI, mais nous trouvons toujours notre homme. Devise de la police canadienne? Et aussi notre femme. Je vois. N'importe laquelle? Je ne voulais pas dire ça. J'espère bien. Ah, les voilà. Ça devrait clarifier les choses. James, maman est venue avec moi. Marty? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Brian. Ravi de vous voir, Monsieur Eastley. Nous allons peut-être pouvoir faire enfin connaissance. Lady Stoddart West a eu la gentillesse de venir éclaircir certains points. Comme c'est drôle, je n'aurais jamais cru qu'un jour je reviendrais à Rutherford Hall. Venez, Martine. Et vous, les garçons? Brian et Edith ont été si gentils avec moi après la mort d'Edmund. J'avais coupé tout contact avec le restant de la famille. Rien que de penser à eux, ça me perçait le cœur. Brian, lui, c'était différent, et la mort d'Edith nous a rapprochés davantage encore. Nous nous sommes trouvés éloignés quand j'ai épousé mon second mari, Lord Stoddart West. Mais mon fils James retrouvait souvent Alexander pendant les vacances. Mais pourquoi est-ce que Brian ne me l'a pas dit? C'est moi qui lui avais fait promettre de ne donner à personne de mes nouvelles. J'avais juré de ne jamais revenir ici. Mais quand James m'a appris ce qui était arrivé, c'est alors que Miss Marple a pris contact avec moi. À vrai dire, je n'étais sûre de rien, mais quand j'ai su que James fréquentait un collège français, qu'après la mort d'Edmund, vous continuiez à voir sa veuve, j'ai eu une intuition. Elle était bonne. Lady Stoddart West est bel et bien vivante, grâce au ciel. Quand j'avais 6 ans, Alfred m'a enfermé là-dedans. J'en fais encore des cauchemars. Un psychiatre dirait que c'est pour ça que vous êtes devenu un homme parfaitement odieux. Je vous demande pardon? Je ne suis pas psychiatre. Martine est ici. Martine? Alors, ça n'était pas son cadavre? Je suis au courant de la façon dont vous l'avez traité. Le mot qui convient, c'est écœurant. La femme de votre frère. Un homme sur le point d'aller sacrifier sa vie. Oui. Ils étaient l'image même du bonheur, comme père et mère. En réalité, je n'ai jamais été capable d'aimer les femmes. Je suis peut-être écœurant, mais je ne suis pas un meurtrier. Je sais. Mais Harold, qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche partout. Allez, venez vite. Elle est au courant? Non.
votre majordome. Inspecteur. Si la victime n'est pas Martine, ça lave Harold de tout soupçon. Cette femme ne peut être qu'Anna Stravinska. Mais même si on sait qui c'est, ça ne nous dit toujours pas qui elle est. Désolée, continue. Est-ce que Monsieur Eastley a fini par vous expliquer où il était le 4? Et pourquoi est-ce Emma qui lui a fourni un alibi? Était-il dans le même train que la victime? Ce n'est pas un assassin, je le sens. Il ne serait pas le premier héros de guerre à dérailler. Pourquoi pas Cédric, inspecteur? Avez-vous vérifié son alibi? Est-il vraiment revenu d'Ibiza ainsi qu'il le dit le lendemain du crime? Mais j'ai bien l'intention de vérifier les tampons de son passeport. Bravo, excellente idée. Merci beaucoup, Jane. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux ne pas alerter un suspect si les questions que nous avons à lui poser ne reposent pas sur une base solide. Moi aussi. Fallait venir m'en parler. C'est ce qu'Emma m'avait conseillé. J'aurais compris. Tu en es sûr? Non. Mais au moins, je vais essayer. Je crois que je n'ai pas le choix. Le standard des communications internationales. Oh, c'est vrai, j'en suis toute chose. Oui, je voudrais obtenir un numéro à Ceylan. Vous croyez qu'Alfred est mort parce que j'ai dit qu'il y a toujours un second meurtre dans les romans policiers? Oh mais non, voyons, ça n'a rien à voir. Je crois que vous avez des choses importantes à vous dire. Je vous laisse. C'est qu'il est très futé. Il dit que vous avez besoin d'une vie de famille. Voilà. Le jour des meurtres, j'étais Vous étiez? à Londres, au siège de ma banque, pour discuter. En fait, j'ai des gros problèmes d'argent. Les frais de scolarité me coûtent une véritable fortune. J'étais tellement angoissé, je ne faisais plus attention. J'ai grillé un feu rouge et j'ai esquinté la voiture. Rien de sérieux, mais j'ai dû prendre le train pour venir ici. Et Emma est venue me chercher. Je ne voulais pas qu'Alexander le sache. Alors, par quel train êtes-vous arrivé? Chez vous, le train, c'est une manie. Qu'en dit votre psychanalyste? J'en sais rien, à part que je l'ai pris à Brackhampton un peu avant 6 heures. Je vais vous offrir un horaire des chemins de fer pour Noël, avec un beau ruban. Brian, je suis vraiment désolée. Non, je vous en prie. Je continue quand même à vous trouver ravissante. Au fait, j'ai l'impression que je suis amoureux de vous. Mais ne le dites à personne. Oui, Miss Marple. Vous souhaitez d'autres informations? Attendez, oui, laissez-moi deviner. Les horaires complets, les plans des gares, les correspondances, les voies de délestage. Est-ce que je me... Non, c'est inutile. Non, je vous enverrai tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas la peine de venir. Peut-être est-ce malvenu vu les circonstances, mais j'ai des places ce soir pour la première de Noël Coward. Il y aura une réception et... J'avais pensé que ça nous changerait un peu les idées. Comment les avez-vous obtenus? J'ai travaillé pour Monsieur Coward, juste pour dépanner. Je ne suis pas sûre de pouvoir y aller. Combien en avez-vous? 6. Ma tante vient, j'ai aussi invité votre père qui a dit qu'il valait mieux que ce soit le docteur Quimper qui y aille. Il a dit ça? Il est certain que ça nous ferait du bien à tous.
Je ferais beaucoup mieux de tout vous dire. Mais nous dire quoi? Je ne suis pas arrivé le lendemain du crime, je suis arrivé la veille. Donc vous n'avez pas d'alibi? Oh si, j'en ai un. J'ai un peu exagéré ma réussite artistique en fait. Je n'ai pas vendu une seule toile en 2 ans. Je ne suis pas un adepte du soleil. Ah, et dit ça, si on n'est pas bronzé à longueur d'année, on n'intéresse pas la gentry. Et spécialement si on n'est pas intéressant. Oh, Cédric, qu'est-ce que tu dis? Tandis que cette pauvre femme avait rendez-vous avec son destin, je passais un examen à Londres pour intégrer le corps glorieux des fonctionnaires. Mieux vaut en rire. Ne dis rien. Tu as été recalé là aussi? Oh non. C'est beaucoup plus tragique. J'ai eu la meilleure note du groupe. Désormais, je remplirai les formulaires à Whitehall. Au lieu d'exercer mon art au Baléares. Notre père a été affreusement déçu. Oh, mes félicitations, mademoiselle Krakentorp. Je croyais qu'on avait dit motus et bouche cousue, Miss Marple. Oh, je fais toujours des gaffes. Ah, c'est vrai, nous avons décidé de nous fiancer en secret. Je suis ravi pour vous deux. Finalement. Cette patience est tellement inhabituelle de nos jours, docteur. Personne ne prend plus le temps de réfléchir avant de s'engager. J'ai une petite faim. Tu as les sandwichs? Oui. Tenez, crème d'anchois. Oh! Merci, j'en raffole. En espérant que vous aurez mieux dosé l'arsenic. Oh, David. Allons, ne soyez pas stupides. Une vraie merveille. Qu'y a-t-il, Miss Marple? Une arête de poisson. Attendez, je vais voir ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Ne vous affolez pas, ça va aller. Respirez calmement, profondément. Oh, Seigneur! Oh oui, c'est lui! Oui, 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 c'est lui! Oui, c'est le meurtrier! Venez, suivez-moi. David Quimper, je vous arrête pour le meurtre d'Alfred Krakentorp et de Susan Baleine, connue sous le nom d'Anna Stravinska, votre femme légitime. David? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous êtes marié à Londres le 10 avril 1939 à l'église Saint-Luc de Marylebone. Elle était à l'école de danse et vous aviez un cabinet à Camden Town. Vous vous êtes séparés avant que vous ne veniez à Brockhampton, mais en tant que catholique, elle a toujours refusé le divorce. Ce n'est pas la patience qui vous a empêché d'épouser mademoiselle Krakentorp. Il vous fallait choisir entre la bigamie ou bien le crime. Espèce de vieille débile. Je crois qu'il serait utile d'avoir un second point de vue sur la question. Ah, vous voilà. Espèce de sauvage. C'est lui, je le reconnais. Oui, c'est cet homme que j'ai vu étrangler le 4 décembre. Une pauvre femme terrifiée depuis le train de 16h50 de Paddington où je me trouvais. Oh non. Suivez-moi, David.
Je l'ai fait pour nous deux. Laissez-moi m'asseoir. Elsbeth McGillicuddy. Comment s'est passé ton vol? Si ça n'avait pas été pour toi. Bien raconté. Emma, je suis désolée. Je veux connaître toute la vérité. Je suppose que sa femme l'a recontacté pour avoir de l'argent. Anna savait parfaitement que sa carrière était derrière elle. Peut-être espérait-elle une réconciliation. Quelle que soit la raison, il l'a invitée à venir pour en discuter avec un plan bien arrêté. Ensuite, il l'a poussée hors du train. Plus tard, étant au courant que la famille devait se réunir en souvenir d'Agnès, il a placé le cadavre dans le mausolée. Il savait qu'il serait obligatoirement découvert un jour ou l'autre et il a envoyé cette fameuse lettre de Martine afin que les soupçons retombent sur la famille, mais pas sur lui. Mais alors pourquoi a-t-il fourni un alibi à Alfred en disant à l'inspecteur qu'il l'avait vu au King's Head à l'heure où le crime a eu lieu? Il se donnait lui-même un alibi. Il savait qu'Alfred serait déjà mort avant même que l'inspecteur ait vérifié. Quand il nous a empoisonnés, ce n'était pas Père qu'il visait, c'était Alfred. Oh, bien entendu. Il avait un grand respect pour votre mère et votre père. Et d'ailleurs, il était prêt à vous attendre tant que celui-ci serait en vie. Mais pourquoi tuer Alfred? Je pense qu'Alfred essayait de le faire chanter. Quelque chose lui avait mis cette idée en tête. Le docteur plaçant le faux reçu de la robe dans le buisson pour que les garçons le trouvent. Maintenant que le corps avait été découvert plus tôt que prévu, ça servait à faire croire que c'était celui de Martine. Où avez-vous trouvé ça? Dans le buisson de houx. Oui, c'est vrai, je me souviens à présent qu'Alfred m'a dit... Je pense bientôt toucher un très joli magot en liquide. Mais Quimper n'est pas venu dans la cuisine? Quelqu'un d'autre aurait mis l'arsenic? Ni lui ni un autre. Le laboratoire de la police l'a analysé? Il a mis l'arsenic dans l'échantillon qu'il avait prélevé avant de le remettre au bureau du commissariat. Je pars, rassurez-vous. C'est dans le cocktail qu'il a mis le poison. Pas trop, juste assez pour que toute la famille ressente des douleurs, de façon à ce qu'ensuite, il puisse administrer à Alfred la dose fatale. C'est pas possible, j'étais là. J'ai entendu Alfred crier Dr. Quimper. Mais en fait, c'était pour dénoncer l'assassin. Au secours! Docteur, venez vite! Docteur Quimper! Non! C'est la voix d'Alfred. Ça ne vous sera pas d'un grand réconfort. Mais je sais que seul l'amour a pu inspirer ce crime. Et il n'y a que l'amour qui compte. Alors, tu as réservé ton vol de retour? Non, Dieu m'en garde, cet horrible moiteur. Oh, comment va Roddy? Oh, il est épanoui, il m'a présenté sa nouvelle conquête. Elle est très convenable. Voilà une fille qui n'a que l'embarras du choix. Voici aussi une fille qui voyage toute seule. Hein? Je vais prendre vos bagages. C'est inutile, je vais les porter, monsieur Isley. Alexander souhaiterait que quelqu'un veille sur vous. Oui, je crois que ce serait nécessaire. Dans ce cas, j'espère qu'elle sera faite à votre bonheur. Je le souhaite sincèrement. Mais je n'ai pas toujours raison, contrairement à ce qu'on croit.
Eh bien, joyeux Noël. Joyeux Noël, Lucie. Joyeux Noël, Jane. Tom